Chers amis rôlistes, bienvenue pour un nouvel épisode des petits tutos Seeds of Wars. Si vous découvrez ce jeu, je vous recommande de commencer par les précédents épisodes qui présentent les concepts fondamentaux du jeu. Comme toujours, vous pouvez en apprendre davantage sur Seeds of Wars en achetant le livre de règles et en soutenant directement les développeurs. Vous trouverez un lien vers la boutique en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons approfondir certains points. Tout d'abord, parlons des cours et des niveaux de cours de chaque faction. Chaque faction possède une cour située dans le siège de pouvoir de la faction qui se trouve généralement dans la capitale d'un royaume particulier. C'est là que les leaders de faction tiennent les réunions avec leurs conseillers et leurs courtisans et qu'ils accueillent les événements diplomatiques faisant intervenir d'autres factions. Le niveau de cour de chaque faction commence généralement à 1 et peut être augmenté grâce à une action de faction spécifique connue sous le nom d'édit. Cela augmentera le coût et l'entretien de la cour, mais fournira en contrepartie des avantages sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Tout comme les actifs de faction, le niveau d'une cour ne peut pas dépasser le niveau du comté dans lequel elle se trouve. Les comtés avec un niveau de construction de type prestige élevé offrent systématiquement un modificateur positif aux cours situés dans le comté, et ils constituent la seule exception à la règle du niveau maximum. En plus de représenter le niveau de prestige d'une faction, le niveau de cour fournit également des avantages dans les mécaniques du jeu. Ainsi, lors des jets de diplomatie, le niveau de cour de la faction qui initie l'action peut être utilisé pour diminuer la difficulté du jet. Un autre avantage important d'un niveau de cour élevé est qu'il représente le nombre maximum de conseillers qu'un leader de faction peut engager. Les conseillers sont extraordinairement utiles. Les conseillers ont la possibilité d'utiliser leurs compétences de faction pour entreprendre leurs propres actions de faction selon la volonté de leur leader. Il est à noter qu'une faction ne peut avoir qu'un seul conseiller de chaque type. Cela signifie que dans une campagne, avec les types de factions ordre, foi, commerce, magie et culture, un leader ne peut pas avoir plus de 5 conseillers. Un leader de faction peut engager un conseiller de manière immédiate avec une action gratuite. Il détermine ensuite la compétence de faction que ce dernier possède et son niveau de 1 à 5. La puissance de ce conseiller dépend du leader de faction, mais un conseiller compétent sera plus coûteux à engager et à rémunérer à chaque saison. Malgré cela, les conseillers sont le moyen le plus rapide pour les factions d'accéder à d'autres compétences et à des actions supplémentaires. Bien que chaque conseiller ne puisse agir qu'une fois par saison, il peut effectuer une action à la place du leader de faction. Notons que si le niveau de compétence du conseiller peut augmenter au fil du temps, un conseiller n'aura jamais accès qu'à la compétence de faction avec laquelle il a commencé. Dernier point, et probablement le plus important, la loyauté. La première chose à savoir est que la loyauté se présente sous deux formes. D'une part, la loyauté que les citoyens d'un comté ressentent envers les différentes factions, y compris celle du souverain, et d'autre part, la relation qui existe entre les factions, à la fois sur un plan public officiel et sur le plan privé. Les niveaux de loyauté, du plus élevé au plus bas, sont loyal, coopératif, aligné, défavorable et hostile. La loyauté que les citoyens du comté ressentent envers les factions peut être représentée mécaniquement par des modificateurs à certains jets. Les relations entre les factions fonctionnent différemment. Elles se scindent en une relation officielle que le public peut connaître et une relation personnelle officieuse qui représente le réel lien qui unit deux leaders de faction. Certaines actions entreprises peuvent modifier le niveau de relation officielle ou personnelle entre les factions, comme déclarer la guerre ou se faire prendre en train d'espionner. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être informé de la publication des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous d'excellents jets. Ciao!